Bonjour, nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 et le sujet est la PS5 Pro qui a été dévoilée hier à 17 h et nous allons voir la date de disponibilité ainsi que les prix et qu'est-ce que vous en pensez de ce prix assez étonnant. Et finalement elle sera disponible le 7 novembre et en précommande dans 2 semaines environ. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en dessous de toutes mes vidéos en description. L'attente aura été longue, mais Sony finit par révéler sa nouvelle PS5 Pro lors de dernières conférences. Et celle-là, elle a duré 9 minutes et finalement, ça a suffi pour la présenter, enfin vaguement, parce qu'il n'y a pas eu toutes les specs dessus. On sait qu'elle n'a pas de lecteur Blu-ray intégré d'office, que le socle pour la maintenir verticalement n'est pas inclus, qu'elle sera disponible le 7 novembre, c'est-à-dire dans un peu moins de 2 mois, et en précommande dans 2 semaines environ. Et son prix est relativement élevé puisqu'il est stratosphérique, on va dire. Il est de 799 €. Rien que ça. Elle est 45% plus puissante que la PS5 standard et 45% plus onéreuse. Elle est sortie fin 2020, donc ça fait 4 ans. Et là, probablement la PS6 sortira d'ici 3-4 ans. Malgré son succès, Sony pense déjà à la suite car après la sortie de la PS5 Slim en 2023, le fabricant annonce désormais l'arrivée de la PS5 Pro qui se révèle 45% plus puissante que la version originale. 45% plus onéreuse également. Et donc ici on a le prix disponible le 7 novembre. Aux États-Unis c'est 700 $, au Royaume-Uni 700 pounds, dans la zone euro 800 € et au Japon environ 120 000 yens, toutes taxes incluses. Et vertical stand sold separately, c'est le socle pour la maintenir verticalement et vendu séparément, alors que c'est quand même 800 €. Et sans lecteur. Le lecteur vendu séparément coûte 120 €. Lecteur Blu-ray 4K. Et ici on a les différences par rapport à la génération, par rapport à la PS5 Pro, entre PS5 Pro et PS5 standard. 67%, c'est-à-dire 2 tiers de plus d'unités de computing, calcul. 28% plus rapide en ce qui concerne la RAM et un GPU plus large, plus imposant. En résumé, la puissance de calcul atteint désormais 33,5 teraflops contre 10,5 teraflops pour la version d'origine, donc 3 fois plus puissante. Bon, c'est 45% plus rapide au niveau du GPU et des calculs bruts. Ils ont montré également la différence au niveau de l'arrière-plan, qui a été beaucoup plus net et plus détaillé par rapport à la PS5 standard. Cela devrait offrir du 60 images par seconde dans 2 situations. Il est également possible d'atteindre 120 images par seconde, FPS, sur certains titres avec la nouvelle PS5 Pro. Et donc au début, la PS5 coûtait 500 €, et quelques temps plus tard, son prix a augmenté de 10% à 549 €. Et celle-là, c'est 799 €. Quand l'on sait que la console se vend à 799 €, cela va faire grincer des dents, surtout les joueurs souhaitant passer d'une PS5 classique à une PS5 Pro. Après, ceux qui n'ont pas de PS5 classique et veulent acheter une PS5, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une PS5 Pro? La différence est assez notable puisque c'est 250 € de différence. Pour le reste, Sony a annoncé que sa console est équipée d'un SSD de 2 Teraoctets. D'un autre côté, vu le prix, c'est compréhensible. Dans tous les cas, le système de mémoire va être plus performant, 28% selon le fabricant. Donc 250 € de plus, un SSD 2 Tera, tandis que chez Xbox, ce sera la version 2 Tera, ce sera 650 €, mais sans évolution de puissance. Il y a également les pads qui ont augmenté légèrement
au Japon, la console a augmenté de prix également. Et le DualSense également. Sauf indication contraire, la PS5 Pro va bien conserver la manette DualSense, contrairement à la prochaine Xbox Series qui devrait quant à elle disposer d'une nouvelle manette. La DualSense V2 qui propose une autonomie bien plus élevée que la V1 et donc de la partie. S'il faut reconnaître que la PS5 Pro s'annonce comme la console la plus puissante du marché, son prix reste grandement rédhibitoire. En effet, 800 € pour une console de salon risque de laisser de marbre de nombreux joueurs. Après, il faudra qu'il fasse un bundle à 800 € avec un jeu. De plus, si l'on compte le prix du lecteur Blu-ray, 120 €, celui d'un jeu récemment sorti, 80 €, et du socle en option 30 €, on peut facilement imaginer une facture totale frôlant les 1000 €. Oui, 800, ça fait 900, 920, 1000, 1030 €. Et donc, elle sera ici. Les précommandes de la PS5 seront lancées dès le 26 septembre, c'est-à-dire dans 2 semaines, pour une disponibilité à partir du 7 novembre. Y aura-t-il des ruptures de stock ? À ce prix-là, probablement pas. Mais qui sait, hein. Et donc ici, on a un résumé, un nouveau design, 3 bandes, un GPU 45% plus rapide, le ray tracing amélioré 2 à 3 fois plus performant, qui offre un niveau de détail supérieur, surtout au arrière-plan. Le PSSR, une technologie d'upscaling qui optimise le rendu de chaque pixel, c'est propre à PlayStation. Un bon point, c'est les 2 Tera de SSD. D'un autre côté, ça ne leur aurait pas fait de mettre un seul Tera à 800 €. Et le lecteur Blu-ray option 120 €, qui est clipsable. C'est assez étonnant d'avoir proposé. Il y avait des rumeurs qui spéculaient sur un tarif de 699 €. Là, c'est 800. C'est presque aussi cher que lors des années 2021-2022, quand la console, lors du Covid, elle était en rupture d'approvisionnement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous allez l'acheter ou vous trouvez qu'elle est beaucoup trop onéreuse pour l'acheter tout de suite et vous attendrez qu'elle baisse de prix ? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.